Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Aujourd'hui, dimanche le 10 janvier de l'an 2021, alors une bienvenue à tous ceux qui nous visitent à notre église En Chemin, c'est la prédication du dimanche, évidemment. Bienvenue à ceux qui nous écoutent d'assez loin, depuis même l'Europe. On a quelques personnes qui nous suivent là-bas. On vous salue encore une fois. Et un peu ici et là, à travers le Québec aussi. Un gros merci d'être là. Merci pour vos encouragements. C'est toujours une grande bénédiction. On en discute des fois avec les anciens, là, des feedbacks qu'on a, puis on est vraiment, vraiment, vraiment édifiés de tout ça. Un gros merci tout spécialement aux gens de l'Église En Chemin, également pour votre soutien, pour vos encouragements. Vous savez, on le sait bien, là, on vit des moments qui sont pas évidents. J'étais en train de me dire que bientôt, ça va faire 1 an qu'on est dans cette histoire-là. Dans 2-3 mois, ça va faire 1 an déjà. C'est 1 an, là. On va pouvoir se dire que pendant 1 an, l'Église a été une toute autre chose que ce à quoi on avait été habitué pendant des décennies. Et puis, on s'est même dit des fois, je me souviens dans la réflexion qu'on avait, bien que c'est difficile, l'Église, en période de confinement, des fois, on a l'impression d'avoir jamais été autant l'Église que depuis ce moment-là, puisque ça nous a forcé à refaire les choses autrement, à resserrer nos liens, à s'encourager, à s'édifier, à avoir une certaine prise en charge les uns des autres, et puis d'essayer de faire le mieux qu'on peut. C'est jamais parfait, ça, mais faire le mieux qu'on peut pour ça, puis d'avoir pu édifier, puis particulièrement béni pour tous ces gens qu'on connaissait pas il y a de cela 1 an. Dont on ne connaissait pas l'existence, et que cette pandémie-là, malgré qu'on ne se voit pas physiquement, nous a permis de se rencontrer puis de se connaître à travers les réseaux Internet. Donc, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et puis quand on sait saisir les opportunités, une certaine créativité, eh bien, on arrive à vivre quand même des belles choses, puis ça efface pas le fait que ça reste pénible comme situation quand même. On a bien hâte de retourner à la réalité normale de ce que devrait être une église, c'est-à-dire un rassemblement dans un lieu physique. Mais ça viendra quand ça viendra selon le temps de Dieu. Donc cette semaine, j'avais annoncé qu'on commencerait une série sur la lettre de Paul aux Romains. On a choisi de retarder ça d'une semaine. On en a parlé des anciens ensemble jeudi dernier. Question de parler d'un autre sujet cette semaine, étant donné le resserrement des mesures de confinement. C'est peut-être important de s'encourager dans tout ça. Et j'ai choisi comme thématique pour l'encouragement de cette semaine l'obéissance. L'obéissance et la soumission, qui est peut-être un phénomène beaucoup plus heureux qu'il en a l'air. Et si je donnais un titre à ce message, ça s'appellerait l'obéissance en 3 temps. Et on verra pourquoi un peu plus loin. Donc, je commence ici. Notre gouvernement a procédé à un resserrement plus radical des mesures de confinement depuis quelques jours. Depuis hier soir même, de 8 heures, il y a un couvre-feu qui s'étend de 8 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin. C'est quand même assez intense, là. Cette situation représente un défi qui est différent pour chacun de nous. Donc, je relève quelques éléments du défi parce qu'on est tous différents, on est tous dans des situations particulières, puis nos vies ne se ressemblent pas nécessairement sur le plan de nos activités dans la vraie vie de tous les jours. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que on vit ça différemment. Donc, pour certains, c'est craindre de l'inconnu. La situation crée ça, comme ce genre de crainte-là. Il y en a pour qui toute cette histoire-là relève d'une certaine peur de la tyrannie, tu sais, une tyrannie qui pourrait s'amener. Pour d'autres, ben, c'est plutôt une perte d'emploi, perte de revenus, difficultés financières. C'est un vrai problème. C'est tous des vrais problèmes en passant. Pour d'autres, c'est problème d'isolement. Évidemment, confinés, on ne voit plus les nôtres. C'est la privation de relations humaines significatives. Donc, pour certains, c'est vraiment ça le gros point. Pour d'autres, ben, c'est également toutes les fragilités reliées aux angoisses, à l'anxiété, qui pouvaient déjà être là avant la pandémie. Ces problématiques-là en santé mentale, mais qui peuvent être aggravées par une situation comme
comme celle-ci maintenant. Bon, il y a ceux qui ont des problèmes de santé aussi, tu sais, qui se demandent, mais comment on va être soigné, là? C'est quand même assez incertain tout ça. Fait que ça peut être anxiogène comme situation. Et pour d'autres, ben, c'est des inquiétudes quant à l'avenir. Tu sais, on s'en va où? Qu'est-ce qui va arriver après ça? Euh, Puis probablement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres types d'inquiétudes aussi qu'on pourrait ajouter, puis des problématiques. Puis ce que je veux surtout décrire ici, c'est la variation de la manière avec laquelle on peut être atteint par cette situation-là. C'est extrêmement variable. Loin de moi l'idée ce matin de vous dire que votre opinion au sujet de la crise actuelle, que votre opinion est mauvaise. Je ne suis pas là pour vous dire que ce que vous en pensez, c'est pas une bonne idée de le penser. Ça ne m'appartient pas. Euh, Loin de moi l'idée que vous êtes dans l'erreur parce que votre opinion ne convient pas à tous. Et loin de moi aussi l'idée de laisser entendre que mon opinion à moi sur la crise est plus valable que la vôtre. Tu sais, c'est pas ça l'idée du tout, du tout, là. Je comprends très bien la variabilité des opinions selon qui on est, selon quel genre d'acteur on est dans cette vie, dans ce monde public. Donc, c'est comme on ne peut pas réduire notre vision à nous, puis penser que notre vision à nous devrait être celle de tout le monde. On sait bien que c'est des situations qui sont complexes. Donc, la question, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a plus tort. La question n'est pas de savoir qui comprend mieux que d'autres les réels enjeux de cette crise sanitaire. En ce qui me concerne, ce matin, la question serait plutôt, c'est que quoi qu'on pense, et quels que soient les impacts de cette pandémie sur chacune de nos vies, peu importe, c'est le point central de la situation, c'est que de toute façon, quoi qu'on en pense, la crise, elle est là. Elle est une réalité, puis elle est une réalité pour nous tous. Cette crise ne fait pas de discrimination, elle ne fait pas de distinction de langue, de couleur, de race, de richesse, elle frappe tout le monde avec un même niveau d'intensité. Donc, la vraie question, c'est comment on va vivre avec, parce qu'on doit vivre avec. Donc, il arrive un moment donné où on passe à une autre chose, puis on s'organise pour vivre avec, puis trouver des moyens créatifs de vivre avec. Euh, Dans Job, je lisais Job ces derniers jours et j'ai été frappé par un texte du chapitre 28, versets 27 et 28, donc Job 28, 27 et 28, qui parle de la nécessité de la sagesse. Puis c'est un texte qui ressemble d'ailleurs au premier chapitre du livre des Proverbes, qui dit ceci. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Je relis le verset 28. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Euh, Il y a dans l'Écriture, dans ce genre de texte-là, les Proverbes en fournit beaucoup de textes qui sont riches sur la sagesse et la crainte de l'Éternel. Il y a dans ça quelque chose qui, je crois, est un outil important en ce moment. Je vous encourage moi-même à reprendre une lecture des Proverbes dans les prochains jours, parce que c'est l'Écriture qui doit être notre secours et notre référence euh, première. Je ne dis pas que d'autres choses ne peuvent pas nous éclairer, mais l'Écriture et Dieu devraient nous éclairer en premier. Donc, c'est comme si en ces temps difficiles qui nous ébranlent tous, il vaut la peine de faire taire les voix de nos cœurs angoissés, de délaisser toutes nos craintes. Par la foi, là, c'est pas évident là, ce que je dis là, c'est pas ça, mais de délaisser nos craintes en vue de craindre la seule personne qui vaut la peine d'être craint. C'est notre Dieu souverain, tout-puissant, qui règne au-delà et par-delà toutes les confusions de ce monde ténébreux. On va lire un texte un peu plus tard dans cette prédication où Pierre va dire soyez soumis à cause du Seigneur. Et le à cause du Seigneur n'est pas une phrase anodine. Quand on dit à cause du Seigneur, c'est à cause de qui il est, le Seigneur.
C'est pas à cause du seul fait qu'il existe, mais c'est à cause de toutes les propriétés du Seigneur qu'il est tout-puissant, il est souverain, il règne en maître sur le temps, sur les circonstances, il fait ce qu'il veut. Donc l'apôtre Pierre se disait, à cause de qu'il est tout ça, ben vous pouvez vous calmer, le craindre lui, plutôt que de craindre tout et n'importe quoi. C'est ce que j'entends quand je lis Job. La crainte du Seigneur, c'est une forme de sagesse. Parce que le craindre lui, ça crée en nous une sagesse et une sagesse qui nous éloigne du propre mal qui nous habite. Parce que c'est notre problème à nous, c'est que nos cœurs sont méchants et tortueux. Par-dessus tout même. Donc, on est, on est notre pire cauchemar dans bien des cas. Et pour cette raison-là, il suffit de choisir de faire taire ce cœur qui crie, qui hurle, qui délire de toutes sortes de façons face à des insécurités. Et pour cause, sans Dieu, ça peut être effectivement terriblement insécurisant, tout ça. Mais quand on est croyant, on a un recours à l'Éternel pour entendre sa voix par la parole qui nous dit un ensemble de choses qui viennent rassurer nos cœurs devant le tumulte, devant la clameur des hommes et des nations qui savent pas quoi faire, sinon que d'avoir toujours une attitude qui est en rébellion contre les autorités établies par Dieu. Donc c'est pour ça que je dis, quand ces temps difficiles qui nous ébranlent, il vaut la peine de faire taire les voix de nos cœurs angoissés, de délaisser nos craintes pour ne craindre que celui qui vaut la peine d'être craint, c'est-à-dire notre Dieu souverain, tout-puissant, qui règne au-delà et par-delà toutes les confusions de ce monde. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a beaucoup utilisé ça dernièrement, actes 4 et 5, en citant Pierre et Jean qui ont refusé d'obéir aux autorités religieuses de Jérusalem. Ils ont dit, voyez, s'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Non, on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais il faut comprendre qu'il y a une dynamique dans laquelle s'inscrit cette déclaration-là. Si on décide que notre obéissance est à Dieu, c'est bel et bien de notre obéissance à nous. Donc, Pierre et Jean étaient dans une forme d'obéissance où ils étaient prêts à perdre la vie, là, ici, là. Ils étaient dans une complète obéissance au Seigneur. Et ça signifiait que d'obéir à Dieu, c'est de ne plus obéir à soi-même aussi. Donc, c'était pas juste un acte politique, une résistance politique. Donc, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est choisir premièrement de ne plus obéir et de suivre les inclinaisons de notre propre cœur, parce que l'homme avec lequel on passe le plus de temps dans la vie toujours, c'est l'homme nous-mêmes. Donc, c'est pas juste un acte politique, c'est un acte hautement spirituel et d'une grande, grande valeur qui a été défendu par l'apôtre Pierre et Jean cette fois-là. En quelque sorte, si tu es libre pour n'obéir qu'à toi-même, si tu es libre en vue de n'obéir qu'à toi-même, tu as donc pour maître le pire des tyrans, c'est-à-dire ton propre cœur mauvais et tortueux. C'est ça tout le dilemme. Vous savez, l'homme de ce monde se considère vraiment libre à partir du moment où il croit qu'il peut choisir librement de suivre les inclinaisons de son propre cœur. C'est la liberté des philosophes du 18e siècle. La liberté, c'est la liberté de ma raison, de pouvoir moi-même faire tous mes choix. Et je comprends que cette liberté-là, elle est appréciable pour qui est sans Dieu. Mais l'Écriture nous dit, oui, mais si tu es libre des tyrans et que tu reprends possession de ta liberté, tu en prends charge et que tu décides que maintenant, dans cette liberté, tu vas n'obéir qu'à ton propre cœur, ben, tu te places sous un autre tyran. Mais un tyran avec qui tu t'entends bien, toi-même. Mais l'Écriture, elle, ce qu'elle nous enseigne, c'est que la vraie liberté consiste à être libre de notre propre cœur pour obéir à Dieu. Donc, l'Écriture nous fait faire un pas de plus vers la liberté. Parce que c'est vrai qu'être libre des tyrans de ce monde, c'est une bien bonne chose aussi. Mais si je suis libéré des tyrans de ce monde et que je me retrouve à
louer la grandeur de ma volonté à laquelle je me soumets par ma raison, ben Dieu dirait, OK, c'est pas pire, sauf que là, t'es juste sous ta propre tyrannie. Maintenant, Dieu, lui, sa volonté, c'est de nous attirer à lui dans une obéissance à lui, comme s'il nous disait, apprendre à m'obéir, c'est saisir une liberté supérieure à tous les types de libertés qui existent dans ce monde, parce que moi, dit le Seigneur, je te libère de ta propre folie à toi. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est comme si obéir à Dieu, c'est en quelque sorte marcher sur un terrain solide. Un terrain solide au sens que une sagesse de Dieu, une instruction de Dieu m'indique le chemin. Donc, je ne suis pas exactement les inclinaisons de mon cœur ni mon chemin que naturellement j'aimerais, mais j'en suis un qui n'est pas le mien, mais Dieu dit, sur ce chemin, il y a la vie en abondance. C'est un chemin qui va t'éviter beaucoup de pièges, et pas nécessairement le piège des autres, mais peut-être les pièges de ton propre cœur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, tournez là, 1 Corinthiens 2,12. Je vais suivre la version Bible sommaire, 1 Corinthiens 2,12 à 16, qui dit ceci de très intéressant sur le Saint-Esprit. Et je sais d'ailleurs que dans les rencontres Zoom de vendredi de notre Église, j'étais absent, mais j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on a parlé du Saint-Esprit. Michel Veilleux et d'autres ont amené ce sujet-là. Puis ça a l'air que c'était vraiment, vraiment riche, là, la discussion qu'il y a eu. Puis j'étais vraiment content de savoir que j'étais dans réflexion semblable et j'étais en train de réfléchir pour la prédication, moi, vendredi, sur 1 Corinthiens 2, 12 à 16, qui dit ceci, regardez bien, verset 12, « Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. » Donc, on ne peut pas connaître les bienfaits que Dieu nous a accordés à moins que ce soit par une vie de l'esprit. Verset 13, il dit, « Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. » Si on parle de liberté, si on parle d'obéissance, si on en parle avec la sagesse de ce monde, dans l'équation de la sagesse de ce monde, on va arriver avec des réponses de ce monde. Mais Paul est en train de dire, mais lorsque les mêmes sujets, les mêmes mots sont placés dans une autre matrice, celle de l'Esprit de Dieu, l'équation avec les mêmes sujets, les mêmes mots, le même lexique, on va arriver avec une autre réponse, celle de l'Esprit de Dieu, qui va probablement contredire ou outrepasser la sagesse naturelle de l'homme. Verset 14, Paul continue en disant, « Mais l'homme livré à lui-même », ce qui dans la Sommaire est l'homme livré à lui-même, dans la version seconde, je crois que c'est l'homme animal ou l'homme naturel. Mais j'aime bien l'idée, « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. » Ce que Paul est en train de dire est énorme, là. Il est en train de dire que la possession, la plénitude du Saint-Esprit, et on peut le voir en deux mouvements. D'abord, la vie, la nouvelle naissance est une opération du Saint-Esprit. On ne naît pas de nouveau sans être à la fois baptisé du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas, tant qu'à moi, de deux expériences. On peut vivre des plénitudes du Saint-Esprit par la suite. On peut vivre des moments riches par le Saint-Esprit qui s'apparentent à des moments d'effusion très riches, certes, mais on ne peut pas naître de nouveau sans naître à la fois de l'Esprit. L'apôtre Paul le confirme tellement bien dans sa lettre à Tite au chapitre 3. Donc, c'est la même chose. Maintenant, être né de l'Esprit, c'est une chose, mais apprendre à marcher selon l'Esprit, avoir cette intention de dire, et cette intention se montre à travers la décision d'être
je disais tout à l'heure, faire taire les multiples voix de nos propres cœurs et réapprendre à réfléchir avec Dieu, d'abord par la parole, réapprendre à croire, à faire confiance. Je crois que tout ce qu'on vit en ce moment est un défi de foi, mais vraiment un défi de foi. Puis pour moi, parce que selon mon opinion, pour moi-même, j'y vois un des plus beaux défis euh, qui m'a été mis dans ma vie. Mon épouse et moi, on prend des marches, on en discute un peu de ça. Puis c'est comme comment en ce moment c'est l'occasion pour Dieu de mettre un défi devant nous, puis de rendre un certain nombre de choses difficiles, voire même impossibles, pour être capable de le voir se manifester, lui, pour nous, parce qu'il est fidèle, et de telle sorte que ça vienne enrichir notre vie avec lui, ça vienne enrichir notre relation, ça vienne le glorifier davantage, et qu'étant plus riche de lui, d'expérience, de foi, par le défi qu'il pose sur nos vies, on peut être des témoins immensément plus riche, plus lumineux pour les gens qui nous entourent. Donc, l'Esprit de Dieu, selon ce texte de Paul, nous instruit d'une sagesse étrangère. C'est ce que dit Paul. Vous possédez déjà une sagesse naturelle, mais l'Esprit de Dieu va vous amener une sagesse qui est étrangère à votre vie naturelle, qui est étrangère à la sagesse de ce monde, étrangère à notre conception naturelle des choses de la vie. Donc, la vie chrétienne, en quelque sorte, est une vie impossible. Impossible à vivre sans l'esprit. Je lisais cette semaine une remarque qui avait été mise sur Facebook par quelqu'un qui citait Dr. Stephen Lawson, un prédicateur de grand niveau, M. Larson, qui disait à peu près ceci, ben, la vie chrétienne n'est pas une vie difficile ni dure à vivre, c'est une vie impossible à vivre. Elle est invivable à moins d'avoir, par nouvelle naissance, en Jésus-Christ, reçu l'Esprit de Dieu. Donc, tout au long de ma vie chrétienne, j'ai souvent, moi, perçu l'obéissance à Dieu comme un angle sacrificiel. Tu sais, me soumettre et obéir, c'était dur. Je voyais pas de liberté au bout, je voyais de la privation. Mon problème est simple. Mon cœur désire, en tout cas, le problème de ça, là, c'est comme si mon cœur désire tout ce que Dieu ne désire pas pour moi, alors que Dieu, lui, désire pour moi tout ce que mon cœur ne désire pas vraiment. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette phrase-là. Obéir à Dieu, il y a quelque chose de périlleux, quelque chose qui fait peur dans ça. Il y a quelque chose de vraiment redoutable. Et évitons de voir ça avec facilité. Là, je ne parle pas ici de volonté de Dieu, simplement des fois avoir un flash, une inspiration pour aider quelqu'un soudainement. Là. Je ne parle pas de petits trucs au quotidien, ce qui est déjà important, là, soit dit en passant, d'avoir le discernement de l'esprit sur ces choses. Moi, je parle ici, là, les grands enjeux de nos propres cœurs dans la direction de Dieu qui amènent des renoncements, des changements d'idées, des repentances. Vous voyez, des orientations complètement différentes. Le gros stock, en d'autres mots, c'est que le problème, c'est que de me soumettre et d'obéir à Dieu dans ces domaines-là, c'est vraiment redoutable parce que c'est comme si Dieu me disait de marcher sur un terrain que ma raison ne refuserait normalement. Donc le dilemme est grand, puis il est périlleux, puis on ne doit pas jeter là-dessus un regard facilitateur. Je disais dans le petit teaser que j'ai mis sur Facebook hier, c'est que ouais, on peut entendre des prédicateurs qui vont parler de l'obéissance à Dieu avec beaucoup d'autorité, puis obéir à Dieu, puis écoutez, c'est très, très facile de prêcher avec autorité là-dessus, puis de faire frémir son auditoire sur l'importance de l'obéissance. C'est facile à dire, mais c'est une toute autre affaire, et honnêtement, c'est une toute autre affaire que d'examiner sa propre vie sous l'angle de la soumission. Le dire aux autres, c'est une chose, mais est-ce qu'on incarne ce qu'on est en train de dire aux autres, de vivre, ben ça, c'est une toute autre chose. Et vous savez, ça fait suffisamment longtemps que je suis prédicateur pour savoir que quand on est prédicateur, on a le micro pour dire tout ce qu'on veut bien dire. Fait que c'est facile. Et quand on demande aux gens de se soumettre et d'obéir à Dieu, est-ce qu'on est en train de leur demander de vraiment obéir à Dieu ou on n'est pas en train de leur faire une passe pour qu'ils nous obéissent un peu à nous, là? Est-ce que ça a un rôle
est-ce que notre prédication peut avoir un rôle politique, je dirais? Mais il ne faut pas qu'elle ait un rôle politique. Il faut, si on veut instruire les gens de la soumission et de l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance réelle qui fait en sorte qu'en obéissant à Dieu, des gens vont peut-être nous quitter pour répondre à leur appel de Dieu. Donc, c'est l'obéissance à Dieu pour de vrai. C'est pour ça que je vous dis que quand on s'arrête à y penser, tous les angles de l'obéissance représentent un péril. Mais un beau péril, mais un péril quand même, parce qu'il y a quelque chose qui, dans ça, notre chair redoute au fond. Puis faut être capable de le reconnaître et d'y réfléchir avec, je dirais, subtilité, avec sobriété, de ne pas embarquer dans ça en prétendant qu'on a compris, puis que nous, c'est notre réalité. Oui, oui, moi, je suis soumis, soyez là comme moi. Écoutez, je serais absolument incapable de vous dire un truc comme ça. Je me sens terriblement en chemin là-dessus, et notamment en ce moment. Donc, sur la question de la soumission, comme je vous disais, j'ai toujours eu, souvent eu l'impression, peut-être comme vous aussi, que, que c'est du renoncement, que c'est de mauvaise odeur. C'est comme, oui, je vais faire la volonté de Dieu, mais ça va m'amener dans quoi? Ça va peut-être m'amener dans des choses que c'est renoncement, chemin étroit. Ça sera pas le fun. Tu sais, je vais être obligé de faire des choses pas le fun parce que le fun, c'est ce que moi j'imagine. Ma volonté veut me procurer des choses qui vont me faire plaisir, mais la volonté de Dieu, on se trompe quand on pense de même. Notre chair nous trompe. L'apôtre Paul a cette affirmation dans Romains 12, 1 et 2, mais au verset 2, il va dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Faut s'attacher à des textes comme ça qui sont, je dirais, contre nature humaine. La volonté de Dieu, elle n'est pas pénible, elle est bonne, agréable, puis parfaite. Bonne, agréable et parfaite. Donc, au fond, ce qui me cause le plus de problèmes dans ma vie, c'est pas la volonté de Dieu, c'est la mienne. Donc, c'est pour ça que dans des situations comme en ce moment, et je reviens encore à l'idée que peu importe ce qu'on en pense, c'est pas tellement le point, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec Dieu, comment on relève le défi de Dieu, défi qui consiste à faire taire nos voix et à essayer de voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, pas dans la société en général. Éloignons pas la vision des choses de soi-même. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qu'il me montre? Qu'est-ce qu'il est en train de corriger? C'est ça qui est vraiment important. Tournez dans 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17. 1 Pierre 2, 13 à 17. Parce que je lis ce texte-là en disant qu'il faudra quand même absorber l'événement qui se vit, qui se passe dans le monde actuellement. Il va falloir, nous, comme croyants, euh, l'absorber dans une attitude de foi. C'est même pas optionnel, là. Ben, on peut refuser de le faire, mais il faut l'absorber dans une attitude de foi. En d'autres mots, on a une option que les incroyants n'ont pas. Une option d'espoir, d'espérance, d'absorber la situation et l'événement dans une attitude de foi et d'obéissance au Seigneur d'abord. Et puis, ensuite, si on a compris ça, suivre par obéissance les recommandations de nos États, de nos gouvernements. Pourquoi? Pourquoi les suivre, les recommandations? Parce que c'est ainsi que l'Écriture nous le commande. Et voyez, 1 Pierre 2,13 dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. » Je... J'arrête ici, là. Soyez soumis, comme je le disais plus tôt, pas à cause de vous, pas à cause d'eux, les autorités, mais pas. Puis, cette phrase est vraiment intéressante. Il dit c'est à cause du Seigneur. C'est intéressant. C'est pas comme si Pierre disait soyez soumis, faites-leur hyper confiance ou faites confiance à vous-même. C'est pas soyez soumis à cause que vous avez toute la sagesse et l'intelligence du propos. C'est soyez soumis, mais à cause du Seigneur. Et quand on dit à cause du Seigneur, c'est à cause de qu'est-ce qu'incarne la réalité, la toute-puissance, la souveraineté du Seigneur.
Donc Pierre, et le Pierre qui dit ça ici, je vous rappelle que c'est le même qui avait dit dans Actes 4 et 5, euh, est-ce qu'il est préférable d'obéir à Dieu, aux hommes plutôt qu'à Dieu? Donc, il avait dit dans ce cas-là, nous, on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, vous diriez-vous que Pierre est en train de se contredire ici en disant, non, non, soyez soumis à cause du Seigneur aux autorités, à toute autorité établie parmi les hommes. Donc, il y a un dilemme, mais en fait, ça n'en est pas vraiment un. Il y a de l'espace, il y a de l'intelligence. Pierre s'est toujours soumis aux autorités. Et lorsque le point de rupture était atteint, le point de rupture n'était rien d'autre. C'était pas la privation de ses libertés civiles. Pierre n'était pas dans un acte politique. Il était dans un acte souverain de Dieu que le message de l'Évangile devait être annoncé. Alors, pour ça, Pierre et Paul ont souffert de leur vie, martyrisés. Donc, leur soumission à Dieu, là, et pas aux hommes au sens de prêcher l'Évangile, c'était une soumission qui était extrêmement dangereuse et coûteuse. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce n'était pas un acte politique, c'était un acte spirituel de très, très fort courage. Mais au-delà de ça, Pierre va dire, mais vous devez être soumis à cause du Seigneur à toute autorité parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et vous savez, la version sommaire, là je suis dans la version seconde, mais la version sommaire du verset 13 ici nous rend le verset de la façon suivante. Il dit, pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême. Donc, dans la traduction sommaire, on fait ressortir davantage le point que on se soumet à des hommes de même nature que nous, parce qu'ils ont été établis par Dieu. Donc, on ne peut pas mépriser ces gens-là au nom de ce qu'ils ne sont pas Dieu. Donc, on est soumis à Dieu. Donc, si on est soumis à Dieu, on est soumis aux recommandations par lesquelles il nous dit d'honorer ceux qu'il a établis comme autorité sur nos vies. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Verset 16. Pierre parle de liberté. Étant libre. Étant libre, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Donc, il est en train de contrecarrer l'idée que la liberté est une liberté pour faire ce que nos cœurs désirent. Il est en train de dire non, vous êtes libre, mais c'est justement pour ne plus obéir à vos propres cœurs. La liberté de Christ vous conduit à une obéissance à autre chose qu'aux inclinaisons naturelles de l'homme naturel qui vit en nous. C'est pour ça que je me disais, le pire des tyrans dans ma vie, c'est pas les autres, c'est moi-même. C'est moi-même si je choisis de suivre mes inclinaisons. Je vais moi-même me mettre dans le trouble. Je vais faire ça moi-même, sans le secours d'aucune autre main. Donc, il y a des moments comme ça dans la vie où on aimerait n'obéir qu'à soi-même en saisissant notre liberté propre pour faire tout ce qui nous semble bon ou meilleur à nos propres yeux. Mais voilà, je suis disciple de Christ et en cette posture qui est mienne en lui, obéir au Seigneur, c'est obéir aussi à ceux qu'il a mis en place. Évidemment, là, on entend souvent des chrétiens ces temps-ci nous sortir la comparaison avec le régime nazi d'Adolf Hitler. De dire, ouais, mais les chrétiens ont dormi au gaz, ils ont laissé Hitler au nom de la soumission à Dieu. En fait, c'est pas tout à fait exact. Les 700 pasteurs en Allemagne qui ont formé un groupe anti-hitlérien, qui ont combattu. Mais il faut-il rappeler que le régime d'Hitler massacrait des gens, c'était un régime tyrannique. C'était pas comme la grenouille qu'on fait bouillir tranquillement dans de l'eau, là.
comme certains pourraient penser, ce sont des régimes autoritaires, tyranniques, tout comme celui de Lénine et de Trotsky en 1917. On a fait des purges, là. On tuait des gens, on les mitraillait sur le coin des rues, on tuait des gens. Donc, gloire à Dieu pour ceux qui ont dénoncé la chose comme croyants, évidemment. Maintenant, il n'y a personne qui se fait martyriser. Le but de la manœuvre gouvernementale, c'est de sauver des vies. C'est de tenter d'en sauver, même s'il s'en perd quand même entre-temps, à travers toutes sortes d'autres phénomènes. J'ai parlé à... J'avais pas prévu vous dire ça, mais j'ai parlé à une personne vendredi, un ami, dont l'épouse est médecin à Montréal, dans les grands hôpitaux. Et lui me confirmait que c'est rough, les hôpitaux, là. Les médias nous disent que ça va pas bien dans les grands hôpitaux à Montréal, mais il dit, c'est pas de la panique. Il dit, c'est vrai, ma femme elle travaille là. Il dit, ça va pas bien, ça va vraiment pas bien. Il manque de personnel, puis il dit, il y a du monde qui nécessite des soins, puis il dit, il y a du temps supplémentaire, puis le milieu médical, il y a beaucoup de gens sous pression qui font des heures sup, qui sont fatigués. C'est rough, là. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc, si le gouvernement nous demande d'être des bons accompagnateurs de cette affaire pour essayer de faire en sorte que le moins de gens prennent la COVID-19, ben, il n'est pas en train de jouer à Adolf Hitler qui assassine des gens. Là. Il est en train de nous dire, ben, on peut-tu essayer de sauver la vie de ceux qui sont les plus fragilisés dans notre monde? Je crois pas que la comparaison fait du sens, mais tellement pas. Et de toute façon, qu'elle en fasse ou pas, il faut juste se souvenir qu'il y a des moments dans la vie où faire confiance au Seigneur en toute chose relève de défis extrêmement sérieux. Un défi qui est à la hauteur même des conséquences possibles permises par Dieu. Vous savez, quand Jésus a été mis sous arrestation en Gethsémane, vous avez ça dans Matthieu 26, il y a un épisode assez troublant qui arrive. Je ris, mais c'est troublant quand même. Le Seigneur, le Messie, est là avec ses apôtres, et tout à coup, il y a une cohorte romaine qui débarque avec Judas pour arrêter Jésus. Et Pierre saisi d'émotion, tire son épée du fourreau et emporte l'oreille d'un des serviteurs, un des Romains qui est là, et puis des Romains ou d'un serviteur, en tout cas, peu importe qui, là. Et vous avez Jésus qui se retourne vers Pierre pour dire ça dans nos mots québécois, en disant, qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Tu sais, Pierre a pu dire, ben, je veux empêcher la tyrannie. Tu sais, non, on dit non à ça, il faut se lever, réveillons-nous, commande Jésus, ils sont en train de t'arrêter, t'es le Seigneur, t'as besoin de notre aide, il faut faire quelque chose, commande gang, let's go. On a presque... Pierre, il est agité, là, il est agité dans sa chair. Et là, le Seigneur dit, non, Pierre, non, non, Pierre, non, il dit, si tu veux combattre par l'épée, tu vas périr par l'épée, Pierre. C'est comme si Pierre a réellement pas compris le message de l'Évangile. Il n'a vraiment pas compris le message. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin dans sa lettre, il va dire soyez soumis à cause du Seigneur. C'est comme si il y a une leçon, là, Pierre, là, qui a probablement capté. Là. Le Seigneur nous demande quoi faire et peut-être que ça ne fait pas du sens pour nous. Donc, c'est comme si le Seigneur disait non, non, laisse-les m'arrêter. C'est ça le plan, là. Il y a un dessein, Pierre. C'est pas de tes affaires, là. Le dessein du Père, là. Toi, tu dois comprendre le dessein et t'y soumettre. T'es pas un acteur du dessein. Tu peux pas dire réveillez-vous tout le monde, on va faire ci, on va faire ça, on va partir en guerre. Puis il y a des chrétiens qui soulèvent ça en ce moment, je trouve ça terrible, là. Non, non, serre ton épée. Serre ton épée, Pierre. C'est pas comme ça que je vais être déclaré vainqueur. Tournez dans Romains 8, versets 5 à 8. Vous savez, pendant que je vous dis ça, ce qui me passe par l'esprit en même temps, c'est que c'est l'idée suivante. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde est bon en ce monde, tout le monde est gentil, tout le monde est honnête, qu'il n'y a pas de corruption, qu'on est dans un monde profondément corrompu. Comme celui de Pierre, comme celui de Paul. C'est la matrice de l'histoire de l'humanité.
C'est une histoire de guerre, de complot, de malveillance, de recherche du pouvoir, de recherche du gain. C'est ce que ça a été. Maintenant, Jésus vit pas sur un nuage dans un monde idéal. Il est en train de manifester sa pleine seigneurie dans un monde en pleine confusion. Et au fond, son message, c'est de le regarder lui. Regardez-moi aller. Suivez mes pas. C'est moi le modèle. Donc, Paul va dire dans Romains 8, versets 5 à 8, je disais l'obéissance à Dieu en 3 temps. Le premier des 3 temps, c'est qu'il est impossible d'obéir à Dieu selon l'homme naturel. Mais il est rendu possible d'obéir à Dieu par la vie de l'Esprit en nous. Ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, qu'on verra dans quelques instants aussi avec un texte de Jacques, c'est que non seulement est-il possible d'être rendu obéissant par une vie de l'Esprit en nous, mais troisièmement, la vie de l'Esprit qui provoque une obéissance nous rend heureux, nous dit Jacques. Donc, premier point des 3 points, l'obéissance impossible, Romains 8, 5 à 8, version Sommaire, je précise, c'est version Sommaire. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Pas à la guerre, à la paix. En effet, l'homme, verset 7, livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Verset 8. Donc, première séquence, j'aime ça dire, dans le texte de Romains 8, c'est le premier mouvement ici qui nous démontre l'impossibilité pour l'homme naturel d'obéir à Dieu. Et bien qu'on soit né de nouveau, on est toujours en relation avec cette partie naturelle de nous et ça nous est facile de prendre parti pour les opinions de l'homme naturel qui siège dans nos cœurs. Je disais, ce tyran dangereux. J'allais dire ce tyran démoniaque qui nous habite. Mais Paul nous dit maintenant que l'homme naturel ne puisse pas obéir à Dieu. Il continue au verset 9, donc toujours dans Romains 8, mais le verset 9 à 11. Et regardez bien le second mouvement ici, où il va dire, vous, au contraire. Donc, en quelque sorte, vous, Romains, vous chrétiens, là. Au contraire, pardon, j'ai un chat dans la gorge, il dit, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité de Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. C'est vraiment riche. Je vous lis ça, puis j'aurais envie de vous le relire au complet. C'est d'une richesse incroyable. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que bien qu'on a cette nouvelle sorte de vie de l'esprit dans un corps mortel qui va mourir, Paul dit, c'est pas si grave. C'est pas si grave parce que la vie de l'esprit fait en sorte qu'il va arriver à vos corps une mort éventuelle, mais une résurrection de vie en Christ qui fait que Christ va vous rendre la vie de toute façon. Donc, on est des immortels malgré ce qu'on peut tenir de problèmes de santé. On est des immortels malgré ce que ce monde peut faire ou nous faire, ou bien faire ou mal faire. En d'autres mots, quoi qu'on en pense, ça ne change rien, que ce monde ne peut rien changer à la qualité de cette immortalité qui nous habite en Jésus-Christ. C'est une
terrible bonne nouvelle parce que ça peut calmer nos esprits, nos angoisses, nos peurs de toutes sortes de choses, nos peurs du lendemain, et on peut choisir de prendre l'épée puis de la serrer dans son fourreau puis de dire, comme Pierre, ben garde, à cause du Seigneur, il est tellement tout-puissant finalement que je vais calmer mes angoisses en serrant mon épée, puis je vais juste marcher avec lui, m'attendre à lui, lui faire confiance. Donc ce texte de Paul nous révèle que c'est en Christ que la soumission de Dieu est désormais rendue possible. Impossible sans l'Esprit, mais possible par l'Esprit. Et je ne suis pas en train de dire ici que la soumission à Dieu est automatiquement quelque chose d'automatique. Ça va de soi, c'est facile. On dit seulement ici qu'on peut choisir d'obéir au Seigneur et d'obéir tel que le Seigneur nous le demande aussi. Dernier texte qui nous rapproche de la conclusion de cette prédication, c'est dans Jacques 1, 19 à 25. Donc, c'est vraiment une prédication thématique ce matin, là. Jacques 1, 19 à 25. Et la lettre de Jacques, c'est une lettre qu'on a avantage à découvrir. Et quand on lit Jacques, je nous recommande, je me suis recommandé ça dernièrement, c'est de la lire d'un seul bout, de la lire d'un coup. C'est pas très long, mais on dirait que quand on la lit au complet, et non pas de façon parcellaire, là, c'est comme si ça nous parle beaucoup plus richement. C'est une lettre extrêmement importante sur l'obéissance et la soumission à Dieu. Puis également, toute la question de la sagesse. On manque de sagesse, on la demande à Dieu. Donc, c'est les enjeux de la vie très, très, très pratiques là, qui sont dans cette lettre-là. Et donc, pour Jacques, si la soumission à Dieu, l'obéissance à sa parole et sa mise en pratique, et la mise en pratique de cette parole n'a aucun autre but que de nous rendre heureux dans notre activité de tous les jours. C'est un peu une déclaration forte que Jacques fait. Ça va nous rendre heureux. Et j'entends ici en écho, parce que ce qui ne nous rend pas heureux, c'est notre propre volonté, c'est d'obéir à nos tendances naturelles, alors que y renoncer pour développer une relation d'obéissance à Dieu, c'est une promesse comme il y en a de multiples autres dans l'Écriture, c'est mettre les pieds sur un territoire peut-être redoutable à la fois, mais heureux. Fait que là, ici, on choisit, là, je pense. En tout cas, on choisit ou on grandit en maturité dans ça, ça serait peut-être mieux dit. Sachez-le bien, verset 19, Jacques 1, 19. Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, ce qui pose le défi du contexte de ce qu'on va lire par la suite, c'est que Jacques essaye de dénoncer cette colère qui nous habite naturellement. En nous disant, ben, ta colère, là, puis tout ça, là, ça n'accomplira pas la justice de Dieu. C'est simple. C'est simple à dire, mais c'est ça. Verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On entend ici la parole comme une espèce de médicament ou un antidote à notre méchanceté personnelle. Donc, c'est comme s'il disait, essaye pas de ne pas être méchant selon ta nature, combat pas ta méchanceté, fais juste recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en toi. En d'autres mots, c'est une parole d'ailleurs qui va venir changer, transformer ton cœur et peut-être transformer ta parole et ta conception. Donc la parole devient ici la matrice de la transformation. C'est pourquoi au verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Je tiens à préciser ici que pour un prédicateur, dire aux gens de mettre la parole en pratique, c'est un peu comme leur dire, vous devez obéir à Dieu. Je vous le dis
avec crainte et tremblement, très honnêtement, parce que je ne sais pas si je suis à la hauteur du défi de ce que je suis en train de dire moi-même ici. C'est comme si je suis en train de vous dire que Jacques nous dit ça, il vous dit ça, il me dit ça à moi, là, ici. Là. Je le reçois comme de la même façon que vous pourriez le recevoir. Donc, parce que pour dire aux autres de mettre la parole de Dieu en pratique, il faut soi-même être en train de la mettre en pratique. Hein? Bon, verset 24. Et qui après, non, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, vous savez, encore ici, liberté, la loi qui rend libre et qui aura persévéré dans cette loi parfaite, dans cette loi de liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, pas malheureux. Malheureux, c'est ce que ma chair me dit que je vais être si j'obéis à Dieu. Mais l'Écriture dit, non, tu ne seras pas malheureux, tu vas être heureux. Le mot heureux, ici, makarios, veut dire, tu vas être béni, heureux, dans ton activité. Donc, c'est une belle conclusion. Donc, l'exhortation que je nous donne, que je me lance, c'est relevons le défi de foi que Dieu impose souverainement par cette crise, à travers toutes ces situations, c'est tout ce qu'elle a de bon, tout ce qu'elle a de pas bon, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'elle amène comme stress, tout, qu'on ne peut rien changer. Il faut l'absorber. Mais tant qu'elle est obligée de l'absorber, absorbons-la dans une attitude de foi, voyant que Dieu est en train de faire une œuvre malgré nous, au-delà de nous, mais pour nous. Alors, Seigneur, je te rends grâce ce matin pour ta parole. Je te demande de bénir tout en chacun qui, comme moi, s'expose à ta parole ce matin. Seigneur, on te demande de calmer nos angoisses, de nous accompagner dans nos solitudes. Seigneur, d'être présent dans les vides relationnels qui sont manquants en ce moment. Seigneur, viens, toi, par ton Esprit Saint, combler tous les vides que cette situation provoque, afin que ces vides étant remplis par toi, on en sorte un jour de cette crise avec une vie enrichie de ta présence, ayant connu à quel point tu es beaucoup plus présent. Peut-être que on va t'avoir vraiment découvert davantage et beaucoup plus à cause. Et peut-être qu'un jour, on va parler de cette crise comme étant un des beaux moments de nos vies, même si ça n'était pas humainement un si beau. Parce que Seigneur, tu fais rien. Il n'y a rien qui arrive sans que tu ne l'aies permis. Alors merci de fortifier la foi de chacun dans le précieux nom de ton Fils. Amen. Donc, c'était en quelque sorte ce matin la prédication de l'Église en chemin. On vous remercie tout le monde d'avoir pris le temps de prendre ce moment avec nous. Et on va se revoir la semaine prochaine, même heure, même poste, à 10h, pour sans doute commencer la lettre de Paul aux Romains. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Sinon, pour les membres de l'Église en chemin, on se rassemble dans quelques instants, dans les minutes qui suivent. On se rejoint sur le Zoom et c'est ce matin Guy Gravel qui va animer cette rencontre. Donc, bonne journée à tous. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.